Aujourd'hui, Christophe Michalak interprète à sa façon une autre recette d'Europe de l'Est. La vatrouchka est à l'origine une tarte au fromage blanc que le chef déstructure. Des sablés bretons remplacent la pâte et la banane et le rhum viennent s'ajouter aux raisins secs, au citron et à la vanille pour réveiller ce grand classique gourmand. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Pour le chef, c'est un retour aux sources. Cette semaine, c'est une semaine russe, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on va travailler un produit... vous savez que Michalak, c'est polonais. Alors, moi, c'est le nom que je porte, mais j'ai une origine plus italienne. Et donc, voilà, ça m'a fait un peu gratter les spécialités russes et éventuellement polonaises. Et de tout ça, il existe en fait un dessert qui s'appelle la vadrouchka. Vous connaissez, si vous êtes d'origine polonaise? Non. C'est quoi ce gag? Lily, Je enfin. suis désolée. Et la vadrouchka, en fait, c'est une sorte de tarte au fromage blanc qui est légèrement soufflée. Alors quelle honte! Je ne connaissais pas ce gâteau. Ça a d'ailleurs choqué le chef parce que j'étais censée le connaître, ce gâteau. Mais vraiment, jamais entendu parler de ce gâteau. Quand j'entends le mot vadrouchka, je ne connais pas du tout. Gâteau fromage blanc, je me dis cheesecake, que je n'ai jamais cuisiné non plus. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre. Nous, on va la faire au citron. On est un peu automne-hiver, donc on va travailler la banane, le raisin, le rhum. Voilà, on va se faire plaisir. Ça vous va? Très bien. Allez, C'est on va parti. commencer, on va prendre les raisins. Et les raisins, voilà, j'ai une eau qui est bouillonnante. Voilà, j'ai besoin de pas grand-chose, une petite poignée. Et je vais porter le tout à ébullition. Dès que ça bout, j'arrête et je vais laisser mes raisins s'hydrater. Tout simplement. Ok, super simple. Voilà. Ensuite, deuxième étape, on va préparer donc la tarte fromage blanc. Cette tarte fromage blanc, en fait, vous allez voir, c'est un simple mélange, sauf qu'on a besoin de blanc monté sucré. Donc mes blancs sont ici. Je les ai clarifiés un peu à l'avance, une petite heure à l'avance. Je les ai sortis il y a 1 heure du réfrigérateur pour qu'ils soient bien tempérés, pour qu'ils montent parfaitement. Je vais mettre la totalité du sucre, d'accord? Et je vais monter le tout en live. Et voilà, c'est parti. Maximum, là, Ouais, à 5, plein pot. 5. Attention à vous. Regardez, les raisins sont en train de bouillir. Je stoppe la cuisson et je pose ici. Maintenant, je vais tout mélanger. Alors, on va commencer par un fromage blanc. Fromage blanc, 40% de matière grasse. Moi, personnellement, je préfère. Si on est au régime, un 0%, pourquoi pas. Plutôt lisse également. Et à ce fromage blanc, le chef ajoute un peu de crème liquide, les jaunes de 3 œufs, du sucre, un zeste de citron, un peu de sel, de farine et les graines d'une gousse de vanille. Bon, toujours la même technique. Je prends ma gousse de vanille, je la pince ici. Je la lisse correctement. Je n'ai plus qu'à couper le tout en deux. Voilà, hop. Et je remets le tout au fouet. Ultra simple. La seule difficulté de cette recette, ça va être la cuisson. Parce qu'on n'a que 30 minutes. Oui. Et voilà, c'est toujours un peu délicat. Voilà, donc vous remettez bien comme il faut que ça soit bien lisse, bien homogène. Surtout pas de grains. Oui, on a un produit irréprochable. Hop, on arrête. Les blancs, ouh, ils se relâchent. Et il commence à se grainer en fait. Donc on attend juste 30 secondes et vous repartez de plein pot. En faisant ça, ça va vous permettre d'avoir des blancs bien lisses, bien homogènes. D'accord. Chez moi, j'utilise encore un batteur à l'ancienne et je n'ai pas la chance d'avoir tout ce bon matériel auprès de moi. Donc j'espère que je saurai m'en servir aussi bien que de mon ancien batteur. Regardez, bec d'oiseau, on a une meringue qui est juste impeccable. Parce que souvent la meringue elle est parfaite, on l'arrête, on commence à préparer plein de choses, on laisse les blancs comme ça 3, 4, 5 minutes et lorsqu'on les reprend, les blancs ont tendance à grainer. Donc pour éviter cette action, tout simplement on les arrête, on les laisse se reposer et on fait un petit aller-retour. Ou sinon, ce qui va se passer si on ne le fait pas, quand il va mélanger ces blancs, on aura tout cet aspect graineux D'accord. et on n'aura pas un appareil lisse. Donc très important. Et là, on va mélanger Délicatement. nos blancs. Tu finis à la maryse ou tu fais tout fouet? Je fais tout au fouet. Ce qui est important, c'est pas d'avoir des grains de blanc à l'intérieur. On mélange souvent avec cet ustensile, la maryse. Oui. On mélange tout doucement et puis finalement, à l'intérieur, il y a des morceaux de blanc comme ça. Exact. Donc, pour éviter, moi, je préfère travailler directement au fouet. Vous voyez, là, je casse pas la masse, je vais doucement et je fais en sorte que tout soit bien mélangé.
Vous voyez, je vois très bien, là, je vois que mon appareil est beaucoup plus souple. Oui. Il se maintient. Il se maintient. Regardez, hop. Il est juste parfait. Et terminé, le chef peut donc le verser dans un plat à four sur une hauteur de 2 cm environ. Hop, et on passe au four tout de suite. Le four, je vous l'ai déjà programmé à 230 degrés. Une fois que vous avez rentré votre tarte fromage blanc, eh bien, on va descendre le tout à 190. Pour la durée, c'est au feeling. Autant dire qu'il va falloir garder ce gâteau à l'œil. Alors l'idée, c'est qu'on ait ce une soit tarte qui très soit grillé. légèrement colorée. Vous savez, quand on Bronzée. revient de vacances au mois de juillet, on est un peu coloré. Bah là, on va dire début juillet, coloré un peu allé, etc. Lorsque je vois le chef enfourner son gâteau sans me donner aucune indication de temps, donc là je me dis que la difficulté, je pense, réside dans le fait que ce n'est qu'au juger, qu'au regard qu'on pourra trouver la bonne cuisson. Attention au coup de soleil donc. En attendant, le chef commence la découpe des fruits et tout d'abord 3 petites bananes fraîcinettes. Vous voyez, il n'y a pas de stress parce qu'en fait, le plus important, c'est vraiment la tarte au four. Voilà, je vais juste en prendre 3. 3, ça devrait suffire. Bon, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je vais prendre un peu de sucre au semoule, un peu de beurre. Voilà, je vais venir sur mon feu. On va mettre le tout à peu près à 10. Je vais caraméliser légèrement à poêle. Et je mets aussi un petit peu de beurre à côté. L'idée, c'est de caraméliser le sucre en premier et ensuite on rajoutera le beurre. On va mettre à peu près le même poids, hein, c'est-à-dire 20 g de sucre, 20 g de beurre. Mais par pitié, ne pesez pas à la maison. C'est vraiment voilà, à l'œil, une petite cuillère comme ça, éventuellement. Voilà. Tandis que le sucre fond, le chef égoutte les raisins secs qui ont maintenant gonflé et leur ajoute un peu de rhum blanc. Là encore, pour la quantité, c'est comme vous le sentez. On va laisser macérer ces petits raisins. Ça sent bon. Hop là, tout simple. Vous voyez mon sucre, il commence à caraméliser. Le beurre va juste le décuire légèrement. Et on va faire des petites bananes caramélisées à souhait, vous allez voir. Tout simple, tout bon. Là, il faut vraiment attendre que le caramel ait une belle couleur. Quand je le vois faire le caramel, moi je ne travaille pas beaucoup la pâtisserie, donc non, j'ai pas trop l'habitude de faire du caramel. Ça me paraît pas compliqué, du sucre à chauffer et ça fait du caramel, donc je me dis je vais y arriver. Alors regardez, ça caramélise. Ça commence. On met de côté. Et côté plat, je mets mes bananes. Voilà, juste, allez, on va dire peut-être 1 minute comme ceci. Et ensuite, je vais les retourner. Et on va mettre un petit soupçon de rhum pour flamber le tout. Regardez les filles, hein. Je retourne mes bananes. Magnifique, magnifique. Ok. Elles sont Voilà. impeccables. Hein. On est au top là. Prête à être flambée au rhum et avec le chalumeau. Voilà, alors, bon, la banane crue, on l'adore. La banane bien rôtie, c'est génial. Par contre, la banane entre crue et rôtie, quand c'est pas assez cuit et quand c'est trop cru, c'est pas bon. Ça fait une sorte de bouillabaisse pas intéressante. Donc là, on va faire vraiment très attention de vraiment cuire les bananes pour qu'elles soient al dente, quoi. Bien d'un côté. On va pouvoir en retourner une là, pour voir si c'est suffisant. Regardez. Vous voyez, Il faut qu'elle soit moelleuse au piqué ou ouais, pas? il faut qu'elle soit bien colorée surtout. Partout, ouais, d'accord. Voilà. Alors, entre le bœuf strogano cette semaine et les bananes, on est au top là. Donc là, on a vidé le petit pot. Olé. Non, 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 j'ai Non. mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à On soupe. fait attention, on se recule d'un pas. Pouf, et on y va. Ok. Les bananes caramélisées et flambées, le chef les réserve sur un plat et les met au congélateur pour quelques minutes. Il passe à la préparation du citron. Et ça, c'est un ami cuisinier qui m'a montré cette astuce. On va juste couper les 2 extrémités. Et je vais couper le plus finement possible. Voilà. Gardez la peau, mais surtout sans le blanc, sans l'amertume du blanc. Voilà, pas trop long, hein, ça suffit amplement. Et on ne va pas faire blanchir, on ne va pas faire confire tout ça. On va le couper très 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 finement. Tu fais des zestes en fait. Voilà, exactement. Des longs zestes. Quand je le vois faire les zestes, je me dis que j'ai déjà fait des zestes. Bon, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas cette pellicule blanche à l'intérieur pour éviter l'amertume. C'est ça le plus délicat. C'est pas compliqué, c'est juste délicat à bien couper très fin. Bon les filles, regardez. Oh là là, on dirait un soufflé comme c'est beau. Regardez ça. Ouais.
Donc là, voilà, on sent qu'on y est presque. Donc on quoi. attend On le- sent en fait que tout est en train de coaguler. Il y a de la farine à l'intérieur, il y a des œufs. Mhm. Donc le tout en fait est en train de cuire. Ça coagule. Donc là, on a une coloration qui est tranquille. On va pas aller plus loin. Et puis là, je regarde, il me reste quelques minutes. Et je suis plutôt bien, quoi. Je vais en profiter. J'ai pris des sablés bretons. Voilà, je vais couper des petits éclats comme ceci. Comme ça, quand on va croquer dedans, dans cette tarte, il va y avoir un peu de... Il faut savoir que la vadrouchka, en fait, elle est cuite dans un fond de tarte. Toi, tu fais de la pâte à croissant, c'est ça? Exact. Incroyable. Ah et oui, en dessous, en général, d'accord. ou de la pâte à foncer ou une pâte sucrée. Donc, pour retrouver cet esprit pour une polonaise, merci Lily. Hein. Heureusement que Bibi est là pour vous montrer les astuces. Je vous apprendrai autre chose. Voilà. Fond de pâte. Et là, je vais garder que les gros morceaux comme ceci. D'accord. D'accord. Donc 2 Là, palais. la taille, on, Mais pas trop petit Deux, parce que sinon deux, ça va trois, s'émietter. quatre, hein. 3-4. Non. on se fait plaisir, quoi. Lorsque vous faites une vinaigrette à la maison, on ne pèse jamais la vinaigrette. On est d'accord? De l'huile, du vinaigre, un peu de moutarde éventuellement, c'est les poivres et ça s'arrête là. Bah, c'est un peu pareil Un peu pour pareil. ce genre de dessert. Le chef, lui, choisit de couper un 4e sablé, puis il récupère les bananes au congélateur et son gâteau dans le four. C'est pas encore complètement bronzé. Non, mais ça colore sur le côté, donc ça Ouais, suffit. ça suffit donc. Ouais, ça suffit, c'est bien. Et est donc, bien. si on bouge un peu, c'est consistant. En fait, c'est pas Ouais. très coloré, tout simplement parce qu'il y a très peu de sucre à l'intérieur. Regardez. Alors, ce qui est important lorsque vous allez faire ce genre de produit, Oui. c'est surtout de faire attention lorsque vous coulez votre appareil, n'en mettez pas sur le côté. Parce que ça va cuire, ça va brûler, et là, pour l'enlever, Ça va pas être propre. voilà. Oui. Oui, on peut le toucher légèrement. Il est très, 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 très souple. Ah, c'est pieds trop fort. Percé. Ok. D'accord. Allez, trêve de plaisanterie, passons au dressage. On va travailler nos petites bananes. On n'est pas trop mal, hein? Des petits éclats de sablé. Voilà, je pense tout simplement, lorsque je mange quelque chose, à toutes les personnes qui vont se servir dans ce plat. Là, on a un plat à peu près pour 4-6 personnes. Eh ben, ils auront à chacun une petit banane, un croquant. petit éclat. Voilà, on va s'en sortir comme ça. On va continuer avec les citrons. Ça va les dessins, c'est Tout va bien. sous contrôle. Hop là. Et je récupère maintenant mes petits raisins. Voilà. C'est fou, on n'a rien de temps quand même. Hein. Bah, oui, parce que c'est vrai qu'en cuisine, en général, en très peu de temps, on arrive à faire des choses incroyables. En pâtisserie, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Regardez, c'est impeccable. C'est superbe. Pas très compliqué. C'est parfumé. Hein. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Les ailes de citron. Très parfumé. Le citron, le rhum. Alors, n'oubliez pas que si vous êtes à la maison, vous pouvez faire les bananes. Les bananes, ça se fait vraiment dans l'heure qui suit. D'accord? Par contre, la veille, on peut prendre le temps de De cuire cuire le gâteau. notre vadrouchka tranquillement et la laisser Au frais. revenir au réfrigérateur. Donc, D'accord. faites-la très épaisse, c'est encore meilleur. Les bananes, il faut qu'elles soient chaudes. C'est mieux. Là, on va la déguster, ça va être un peu tiède, ça ne devrait pas être trop mal, D'accord. très sincèrement. À la maison, moi, je trouve que c'est bien lorsque tout est vraiment à température ambiante. Voilà. Ok. Mais on se fait plaisir, on crée des recettes, c'est Mhm. tac-tac, c'est facile. Et voilà, la vadrouchka, c'est simple, c'est efficace et je suis très content de vous l'avoir Magnifique. présenté. Eh bien, Voilà. Merci Merci. beaucoup. Je vous en prie. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Et les filles, si tout est très clair pour vous, ben, à vous de jouer. On y va. C'est parti. À la fin de la démonstration du chef, je me dis que rien ne me semble compliqué. Je pars confiante, mais je reste attentive. Et bien maintenant c'est mon tour, j'ai hâte d'y aller et puis j'espère faire au mieux, j'espère ne pas décevoir les chefs.